Je ne sais plus quoi croire entre tous les avis. Si cette phrase t'a traversé depuis ton diagnostic, après avoir lu des articles contradictoires, après avoir consulté plusieurs médecins qui ne t'ont pas dit la même chose, après avoir demandé à ton entourage et reçu autant d'opinions différentes que de personnes interrogées, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce que je veux te dire quelque chose d'important. Ce que cette phrase exprime, ce n'est pas que tu es perdu. C'est que tu cherches quelque chose de précis que personne ne t'a encore vraiment donné. Et aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais t'aider à identifier ce que c'est. D'ailleurs, si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Violette Rost. J'accompagne les femmes qui viennent de recevoir un diagnostic HPV ou de lésion du col à comprendre vraiment ce qui se passe dans leur corps et à poser un choix qui est clair, conscient et aligné avec leurs valeurs. C'est parti. Je comprends exactement d'où vient cette sensation. Quand tu reçois un diagnostic HPV ou des lésions du col, tu fais ce que n'importe quelle femme souveraine ferait dans cette situation. Tu cherches à comprendre. Tu poses des questions à ton médecin. Tu en parles à ta gynécologue. Tu lis des articles. Tu regardes des vidéos. Tu demandes à des femmes qui sont passées par là. Tu essaies de recouper toutes les informations pour construire une image claire de ce qui se passe dans ton corps et de ce que tu peux faire. Et ce que tu trouves à la place d'une image claire, c'est un chaos d'informations contradictoires. Ton médecin te dit une chose. Un autre professionnel te dit quelque chose de légèrement différent. Et un article te rassure. Le suivant te fait peur. Une femme sur un forum te raconte que ça a disparu naturellement en 6 mois. Une autre te dit qu'elle a eu 3 conisations. Et toi, au milieu de tout ça, tu ne sais plus sur quoi t'appuyer, plus à qui faire confiance, plus dans quelle direction regarder. Et ce que tu ressens alors, cette fatigue de ne plus savoir quoi croire ni qui croire, c'est l'une des expériences les plus épuisantes de tout ce processus. Parce que tu cherches de la clarté et tu te retrouves encore avec plus de flou qu'avant. Parce que tu voulais avancer et tu te retrouves immobilisé par des informations qui se contredisent et dans cet état-là, prendre une décision qui te semble juste devient impossible. Déjà ici, je veux te partager quelque chose. Si tu te retrouves dans cet état, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable de comprendre ou que tu manques de discernement. C'est parce que tu cherches quelque chose dans les mauvais endroits. Et pas parce que les endroits sont mauvais en eux-mêmes, mais parce qu'ils ne peuvent pas te donner ce dont tu as vraiment besoin. Pour comprendre pourquoi tu te retrouves dans cette situation, il faut comprendre quelque chose sur la nature même des informations que tu reçois, et sur pourquoi elles se contredisent aussi souvent. Chaque avis que tu reçois vient d'un prisme particulier. Ton médecin te parle depuis le prisme de son expérience clinique, de ses protocoles et du cadre médico-légal dans lequel il évolue. Un autre professionnel te parle depuis un prisme différent, peut-être plus orienté vers le terrain, vers la physiologie, vers des approches complémentaires. L'article que tu lis a été écrit depuis un cadre particulier, pour une population particulière, à un moment particulier. Le témoignage de la femme sur le forum vient de sa situation à elle, qui ressemble peut-être à la tienne en surface, mais qui en diffère peut-être profondément dans les détails qui comptent vraiment. Et aucun de ces avis n'est complètement faux. C'est ça qui rend la situation difficile. Ce ne sont pas des mensonges que tu essaies de démêler, ce sont des vérités partielles, vues depuis des angles différents, qui s'appliquent à des situations différentes, et qui, mises bout à bout, sans fil conducteur, créent exactement le flou que tu ressens. Le problème n'est donc pas que tu ne sais pas qui croire. Le problème est que tu essaies de construire une compréhension de ta situation à partir d'informations générales qui ne sont pas ancrées dans ta situation à toi. Et des informations générales, aussi fiables soient-elles, individuellement, ne peuvent pas te donner la clarté que tu recherches. Parce que cette clarté-là, elle ne peut venir que d'une compréhension précise de ta situation réelle, avec ton stade, ton contexte, ton histoire et tes valeurs. Parce que derrière cette confusion qui tourne en boucle dans ta tête de « je ne sais pas quoi croire entre tous les avis », il y a quelque chose que cette phrase ne dit pas directement mais qui est là sous la surface. Ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas l'avis parfait, ni la source ultime qui va enfin tout démêler. Ce que tu recherches, c'est un ancrage, un point fixe depuis lequel tu peux regarder tous ces avis sans être emporté par eux. Tu cherches un endroit stable en toi, une compréhension suffisamment claire et précise de ta propre situation,
depuis lequel tu peux recevoir une information, l'évaluer et décider si elle s'applique ou non à toi. Donc ce n'est pas ce que tu ne sais plus quoi croire, c'est que tu n'as pas encore les bases suffisamment solides pour évaluer ce que tu reçois. Et sans ces bases, chaque nouvelle information devient une nouvelle source de doute plutôt qu'une source qui t'aide à avancer. Et cet ancrage-là, cette compréhension précise et personnelle de ta situation, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve en cherchant plus d'informations générales. C'est quelque chose qu'on construit en partant de soi, de son diagnostic à soi, de ses valeurs à soi, de son contexte à soi. Et c'est à partir de là que les informations extérieures commencent à avoir du sens, parce que tu peux les replacer dans le cadre de ta situation réelle et voir si elles s'appliquent vraiment à toi. Je me souviens de ce moment dans mon propre parcours, où j'ai arrêté de chercher l'avis de plus, l'article de plus, la confirmation de plus, où j'ai commencé à construire une compréhension solide de ma situation à moi, de ce que ça veut dire concrètement, ce que les études disent sur mon stade spécifiquement, ce qui peut influencer l'évolution dans un sens ou dans l'autre, ce sur quoi j'ai une influence réelle, ce sur quoi je suis alignée et que mon corps m'indique clairement. Et quand cette compréhension-là a commencé à s'installer, quelque chose a changé profondément dans ma façon de recevoir les informations extérieures. Elle ne me déstabilisait plus de la même façon. Je pouvais lire un article contradictoire, entendre un avis différent, et au lieu d'être emportée dans un nouveau cycle de doute, je pouvais me demander, est-ce que ça s'applique à ma situation? Est-ce que c'est pertinent pour là où j'en suis moi? Et est-ce que je partage ces valeurs? Ce filtre-là, c'est une capacité à évaluer une information depuis un ancrage solide plutôt que de la subir. Ce n'est pas que les contradictions disparaissent. Ce n'est pas que tu n'as plus besoin qu'elles disparaissent pour avancer, parce que tu as quelque chose de plus précieux que tous les avis du monde. Tu as une compréhension claire de ta propre situation depuis laquelle tu peux prendre des décisions qui sont vraiment les tiennes. Si tu veux sortir de ce flou et retrouver un ancrage solide depuis lequel avancer, commence par arrêter de chercher le bon avis et commence à construire ta propre compréhension de ta situation. Ce sont deux directions qui semblent proches, mais qui mènent à des endroits complètement différents. Chercher le bon avis, c'est rester dans une posture où tu attends que quelqu'un de l'extérieur te donne la réponse. Et tant que tu es dans cette posture, chaque nouvel avis qui contredit le précédent te déstabilise, parce que tu n'as rien à l'intérieur depuis lequel l'évaluer. Construire ta propre compréhension, c'est différent. C'est partir de ta situation précise à toi, de tes valeurs, de ce qui est juste pour toi, de ton stade exact, de ce que tu as déjà fait, de ce qui a évolué ou non, de ce qui compte pour toi dans les choix que tu vas faire. Construire depuis là une image claire de ce qui se passe vraiment et de ce sur quoi tu peux agir. Concrètement, ça commence par une seule question à te poser avant de lire le prochain article ou de demander le prochain avis. Est-ce que je comprends vraiment ma situation à moi, pas la situation générale du HPV, pas non plus la situation d'une autre femme, la mienne, avec suffisamment de précision pour évaluer si cette information me concerne vraiment? Si la réponse est non, alors la prochaine étape n'est pas de chercher plus d'informations générales, c'est de construire d'abord cette compréhension de base, en posant tes valeurs, avec les bonnes sources, avec un accompagnement qui part de toi et de ta situation réelle. Et c'est seulement depuis cet ancrage-là que les informations extérieures pourront commencer à t'aider plutôt qu'à te déstabiliser. Alors si aujourd'hui cette phrase de « je ne sais plus quoi croire entre tous les avis » fait partie de ton quotidien, je veux que tu repartes de cette vidéo avec une autre façon de regarder cette phrase. Pas comme un signe que tu es perdu, mais comme le signe que tu cherches quelque chose de très précis que les avis généraux ne peuvent pas te donner. Une compréhension de ta situation à toi suffisamment solide pour que tu puisses naviguer dans les informations extérieures sans être emporté par elles. Ce n'est pas en cherchant plus d'avis que tu vas trouver cet ancrage, c'est en commençant par toi, par comprendre précisément où tu en es, ce qui se passe dans ton corps et ce qui compte pour toi dans les décisions que tu vas prendre. Et c'est depuis là, et seulement depuis là, que tu pourras commencer à avancer avec clarté et confiance plutôt que dans le flou. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi il est nécessaire de construire cette compréhension précise de ta situation. Ce qui est important pour moi,
et que tu ne sois plus à la merci des avis contradictoires et que les décisions que tu prends pour ton corps soient vraiment les tiennes. Si cette vidéo a résonné avec toi, abonne-toi pour continuer ce chemin vers plus de compréhension et de clarté. Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager, à la liker et permettre à d'autres femmes comme toi de bénéficier de ces précieuses informations. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bye.